prochaine news qui est de Nénès. Il va nous parler d'un streamer, d'un camarade de streamer. Il va nous parler de Zerator, c'est ça? Effectivement, Zerator, il a refait un événement là dernièrement. Donc j'explique un peu. Zerator, donc c'est un gros streamer. Je crois que c'est l'un des plus gros streamers en France. Ou c'est le plus grand streamer en Non, France. c'est l'Inde. C'est pas le plus gros. C'est l'un d'eux. Euh, Et du coup, le vieux monsieur aux events. Le vieux monsieur? Et du coup, en fait, il a donc depuis plusieurs années, il fait une compète de jeu où il va créer entre guillemets un circuit. Et en fait, des streamers vont devoir faire une course et gagner cette course-là. Et en fait, donc il a fait ça sur plusieurs villes de France. Il a commencé par des petits stades, je crois que c'est le Grand Rex qu'il a commencé, je sais plus. C'est grand le Et en Grand Rex fait, déjà, hein. ouais, mais il l'a rempli. Mm. Et en fait, petit à petit, il faisait Lyon, il a fait je sais plus quoi. Et là, en fait, il est revenu sur Paris et en fait, il a voulu faire encore plus grand et voir si ça fonctionnerait. Et du coup, il a rempli 15 000 personnes. Il a rempli le Bercy, en fait. Il a rempli le Bercy, clairement, avec cet événement donc, qui met en avant justement le e-sport. Et, euh, et on voit à quel point le e-sport est plutôt bien amené en France et que ça prend de grandes ampleurs. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que on a l'habitude de voir du League of Legends en international avec je sais pas combien de millions de personnes qui regardent et qui suivent et qui sont à fond. Mais en France, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de gros poids là-dessus. Et au final, bah, on se rend compte qu'il y a moyen de faire de grandes compétitions et de mettre, entre guillemets, de mettre en avant le e-sport qui est un vrai sport pour le coup. Et bah, comme on en a déjà discuté, c'est vraiment beaucoup de compétitions, c'est quand même beaucoup de choses qui se passent et du coup, ça commence à prendre bien sa place. Ça prend sa place et petit à petit, L'oiseau fait on son voit qu'il y a nid. pas mal de choses. Exactement. Là où il y Mais a je sais pas combien d'années, on se moquait de nous, clairement. j'aimerais rebondir là-dessus en disant que c'est pas le seul événement qu'il y a eu la semaine dernière là-dessus. Et quoi d'autre, du coup? Euh, Oh, bah, j'y arrive. Monsieur est bien pressé. Montre-nous. Bah oui, ça m'intéresse. En effet, l'e-sport a ses marques de noblesse qui arrivent enfin parce que la semaine dernière ont été invités à l'Elysée OK. tous les streamers dont tu parles et qui créent et qui font avancer l'e-sport en France. Et donc, il y avait justement Zerator, il y avait Kamel, du coup, directement en discussion avec El Macron. Eh, Macron. Et donc, comme tu dis, c'est vrai qu'on évolue énormément parce que pour arriver à des personnes qui jouaient dans leur chambre et qui ne faisaient pas beaucoup de sous et maintenant qui brassent des millions, Mmh. qui peuvent remplir des Bercy et surtout qui peuvent avoir un moment avec le président de la République française, c'est fou quoi. Ouais. De fou. Pourquoi faire à l'Élysée? En gros, ils ont gagné des prix pour remercier tout leur travail, bah, comme des sportifs en fait. Parce qu'ils profitent au rayonnement de la France. Donc eux, c'est les deux personnes qui ont créé la CACORP. En fait, ce qui m'a fait beaucoup rire, alors je vous explique parce que je vous partage ça, mais en fait, un jour avant que le Kameto, donc c'est celui de, pour vous, c'est à gauche, ouais, celui de gauche, il était sur son live et il fait non mais moi demain j'étais invité à l'Elysée, demain j'y vais, je m'en fous quoi. Je mets mon jogging, mon petit pull et ça va aller très bien. Ça m'a fait tellement rire. Il en avait tellement rien à faire, genre ça m'a fait trop rire. J'étais en mode, ah, les présidents c'est un mec comme les autres, hein.
C'était lui à gauche, il m'a fait trop rire au Pixel Wars. Oui, exactement, c'est vrai que c'était Ouais. lui qui est. Ouais, Pixel. Et donc, ouais, ils profitent et ils ont parlé du coup de League of Legends, comme tu as dit, euh, de, euh, de Counter-Strike et de tous les événements qu'organise Zerator, quoi. C'est un truc de fou. Non, mais c'est ouf parce que Vous pensez qu'il y aura un jour aux Jeux Olympiques il y a moyen. il Il y a soit? moyen. Ouais, il y a moyen. Mais après, le truc, c'est que je me dis, dans des pays, ils peuvent pas forcément s'entraîner. Je sais pas, comme. Enfin, je sais pas s'il y a. Zerator. Mhm. Ouais, il y a des pays qui ont pas forcément soit de connexion ou soit de moyens euh, informatiques de pouvoir le faire. Ouais, Du coup, je sais pas si. il y a comment il s'appelle? Il y a Elon Musk qui est en train de faire SpaceX pour mettre des satellites partout pour qu'on ait Internet partout dans le monde. Ce sera plus une excuse À dans voir, hein. quelques années. À voir, hein. Mais en tout cas, là, à l'heure Mais en actuelle, fait, c'est un peu compliqué, quoi. là, ce que j'allais te dire surtout, c'est que je suis pas sûr que ce soit un critère de le même égal accès à Internet. Je crois que ça peut empêcher de participer aux Jeux Olympiques. Pour moi, la plus grosse problématique dans les jeux comme ça, c'est que Ouais. c'est un organisme. En fait, c'est que tu mets en avant une entreprise. C'est-à-dire que League of Legends, c'est un jeu qui appartient à une entreprise privée. Et je suis pas sûr que tu puisses dire qu'un truc Ah. d'une entreprise privée puisse être aux Jeux Olympiques. Est-ce que les échecs sont aux JO? C'est une bonne question, je ne crois pas, hein. Mais tu vois, les échecs, par exemple, pour moi, c'est tellement élitiste que ça serait toujours les mêmes qu'on verrait chaque année. Parce qu'il n'y a pas de Hmm. grandes figures qui apparaissent tous les 2 3 ans, tu vois. Donc, est-ce que ça serait super intéressant? Après, je dis ça, mais le basket, c'est pareil, non? Je sais pas.